Je suis avec Iyad, qui est dans l'accompagnement actuellement. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, Imran. Bon, tu peux te présenter rapidement ce que tu fais, ton activité, etc. Alors rapidement, moi je suis freelance en traitement de la data, développeur data et web. Et du coup, mon travail, ça consiste à prendre les données de mes clients et de les valoriser, de les transformer et puis de les faire parler, au fait, tout simplement. Ok, nickel. Alors, on va sauter dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? C'est-à-dire, avant d'être entré dans l'accompagnement, comment tu te sentais? Quelles étaient les grandes croyances ou les grands doutes que tu avais à ce moment-là et qui t'ont fait un peu tergiverser? Alors moi, avant de rentrer dans ton programme, j'étais comme beaucoup de monde, c'est-à-dire que je cherchais du travail concrètement salarié. Et après, j'ai Ouais, eu l'opportunité de le faire en freelance et ce que j'ai accepté. Et au ouais, fait, je me suis rendu compte que après avoir fini avec un client, j'étais de nouveau dans la même case où j'étais avant de trouver le client. Malgré que ce soit ouais. un client longue durée, c'est que du jour au lendemain, bah voilà, ça s'arrête, c'est fini, au revoir, merci pour tes services. Et je me retrouve quasiment au point de départ. Et du coup, oui, j'avais beaucoup de doutes parce que je suis plutôt frais, plutôt junior, pas tout à fait intermédiaire, tu vois. Et c'était surtout, disons, les mêmes doutes qui traversent tous les développeurs, je pense, le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses-là qui t'empêchent d'avancer et qui te bloquaient, qui t'empêchaient d'aller vers les gens. Et au fait, globalement, je pense que j'étais un peu isolé, tout simplement. Ouais. Et avec le programme, ça a résolu au fait ce genre de soucis-là, tout simplement. Si tu veux me poser des questions plus précises là-dessus, je t'écoute. Ouais, 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 on y vient. Juste, avant le programme, tu avais essayé des choses par toi-même. Qu'est-ce que ça avait donné? Pourquoi ça n'avait pas fonctionné selon toi? Alors, avant le programme, j'avais fait des séances de coaching avec j'avais fait ça avec une coach. Ouais, C'était après mon diplôme, c'était quelques mois après mon diplôme, et au fait, c'était plus psychologisant, c'était ouais, plus comment tu dis ça, on dirait que c'était le moi le mindset, problème, tu vois, hein? ouais. On Redis dirait que le mindset. le mindset, voilà, le mindset, comment dire, on va résumer ça à mindset, mais en gros, c'était très concentré sur cet aspect-là. Et au final, ça a été sympa dans le sens où je me sentais un peu mieux. Elle me forçait à poser les bonnes questions, mais les questions restaient ouvertes à la fin. C'est moi qui devais y répondre concrètement. Du coup, c'était pareil, c'est-à-dire que d'accord, j'ai fait des efforts de, de, de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, tout ça, mais in fine, j'ai toujours pas les épinards et le beurre qui vont avec, quoi. Ouais, d'accord. Donc, ça t'aide dans ta réflexion, mais ça t'a pas donné un chemin ou comment ça s'appelle, un tuto à suivre quoi, pour pouvoir répondre à tes questions. Ouais, vraiment, tuto, c'est le terme. Parce que Ouais, le truc, c'est que j'aime bien tout ce qui est recettes de cuisine. Tout le monde aime bien ça, mais disons qu'il y a énormément de situations où c'est pas réalisable. ouais. Mais avec le programme, ça a fait changer mon avis parce que je pensais qu'il fallait vraiment que je réfléchisse tout par moi-même et que je trouve toutes les solutions par moi-même. Et au fait, concrètement, il y a des recettes qui existent et qui ont existé avant même que je naisse. Il faut les mettre en application, tout simplement. Et comme j'ai pas un background, enfin, j'ai un background de fac, moi, j'ai très bien appris à apprendre des trucs juste à recracher à l'examen. Mais il y a tellement d'autres choses que j'aurais pu apprendre et que je peux appliquer dans le cadre professionnel, que j'avais tout simplement pas appris, hein, tout simplement. Et là, c'est là où le programme intervient. Ouais, mais on est nombreux comme ça, tu sais, dans le monde de la tech, on nous forme à être des bons techniciens. Techniciens au sens large, c'est-à-dire qu'on maîtrise notre stack, on maîtrise notre techno, notre domaine, C'est ça. et, euh, et on est prêt à être employé, en fait. Et on ne nous apprend pas tout ce qui est à côté, comment mettre en avant ces solutions. Faire un CV, ça, on sait faire. Mais Ouais. mettre en avant ce qu'on est capable d'apporter à une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Les problèmes qu'on sait résoudre, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, vendre, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on tout simplement ne nous a pas appris. Mais ça, c'est général, hein, dans la tech en général. Peu importe le niveau d'études que tu as, le nombre d'expériences que tu as, si tu n'as pas appris à faire, tu ne peux pas faire. C'est ça. Et au fait, j'étais un peu
D'accord, j'étais très fort, mais j'étais tout seul dans le désert, quoi, grosso modo. Ouais. Il fallait d'abord aller vers les gens, peut-être savoir se vendre, et puis montrer que voilà, je suis un vrai pianiste avec mes doigts quand je suis sur le clavier, comme ça, waouh, c'est incroyable. Mais s'il y a personne pour voir ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, tout simplement. J'aime bien la métaphore. Quels ont été tes premiers déclics lorsque tu es rentré dans l'accompagnement? Les premiers déclics, c'était au niveau comment dire, de la bienveillance. C'est-à-dire que Ouais, j'étais beaucoup dans cet état d'esprit de, comment dire ça, que c'est un environnement assez hostile, tout ce qui est se trouver un poste, tout ce qui est braver la RH, braver le test technique, braver je sais quel autre entrave sur mon chemin de l'emploi ou de la mission. Moi, je suis ouvert aux deux concrètement. Et avec toi, c'est l'axe freelance que je développe. Et au fait, toutes ces manières de concevoir mon activité, c'est-à-dire selon le prisme de la difficulté, selon le prisme de la bataille limite, au fait, non, je me suis rendu compte que on peut, on peut beaucoup plus voir ça avec un œil optimiste, avec un œil bon, la situation elle est ce qu'elle est, et juste nous on fait les causes pour que bah, ça soit mieux, tout simplement. Il n'y a pas besoin de de faire des jérémiades sur l'état du marché, de faire euh, de creuser un trou et de se mettre dedans et pleurer quoi. C'est pas le c'était contre-productif en fait. C'était un peu contre-productif la manière peut-être comment je visualisais le fait de me vendre, le fait de trouver un emploi. Et comment je vous vois dans le programme, là, comme ça, tous sourire, tous on est un peu, il y a des profils différents, mais il y en a aussi qui sont en galère comme moi, et ça fait en fait très plaisir de voir qu'on est un peu tous dans le même bain. Bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Et tu es très content de voir le type en face qui a des missions, et en fait, c'est tout le côté humain qui réémerge d'un coup, alors que ça, c'est absent, en fait, quand on fait ça seul dans son coin, comme énormément de gens, je pense. Quand on le fait seul, bonne chance pour avoir de la motivation pendant plusieurs mois à faire le même truc et sans que personne ne te facilite sur le moindre progrès que tu fais. Alors qu'on en fait des progrès entre le moment où on commence à chercher et le moment où on trouve un poste ou une mission. On en a fait beaucoup des progrès, mais on s'en rend pas forcément compte personnellement. Et le programme, ça permet de les mettre en valeur et de se rendre compte que bah oui, ça je sais faire, bah oui, maintenant je sais me vendre, bah oui, maintenant je sais ce qu'il faut pas faire, et ça c'est grâce à l'effet de groupe, quoi. L'effet de groupe qui est présent dans le programme, en plus des cours. tu as des exemples concrets de choses où tu te disais avant, bah, je ne sais pas trop faire, et une fois que tu as commencé à cheminer, de dire, OK, maintenant j'ai pris conscience que ça, je ne savais pas faire, maintenant je sais le faire. Tu as des évolutions que tu as eues au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois? Ah bah, c'est des trucs tout bêtes, hein, dans le sens où j'ai trouvé une mission récemment bah, à travers le programme. Et cette mission-là, elle avait commencé comment? Elle avait commencé, j'avais trouvé l'annonce en ligne. Et puis, j'ai envoyé un message à froid à la personne bah, qui a déposé l'annonce. Une annonce en data, c'est mon domaine d'expertise. Et du coup, j'ai pas eu de réponse au bout de 5 jours. Et en fait, à travers le réseau du programme Réiter, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, il y a un tel qui m'a contacté. Bah, c'était qui un tel? C'était la personne qui a déposé l'annonce. Sauf que mon contact, il pouvait pas euh, prendre la mission. Et il m'a suggéré à la personne qui a déposé l'annonce. Et de fil en aiguille, au fait, ça m'a permis donc, ça, c'est l'effet de réseau, en fait. C'est l'idée que bah, quand on se regroupe, bah, on devient fatalement plus fort. En fait, c'est presque mécanique. Même si t'as pas envie, tu deviens plus fort. Et c'était comique parce que le 5 jours, pas de réponse. Et le lendemain où je me suis fait suggérer par le contact, il me répond. Donc, il y a un pattern là, je me dis quand même. Donc, ça aide énormément le fait de passer par le programme. On a tous le même vocabulaire et on se comprend tous, donc ça facilite énormément la bonne entente. Et au-delà de ça, pour convaincre le client, j'avais énormément de tactiques à travers ton cours, en fait, qui est limpide. Je trouve c'est comme je disais, c'était une recette de cuisine. En fait, c'est possible de faire recette de cuisine dans ton programme parce que c'est vraiment la niche développeur, c'est nous.
développeur informatique ou sysadmin ou moi, valorisation de données. En fait, tous, on a à peu près le même problème, c'est qu'on a les expertises, on sait pas se présenter et on n'est pas loin de savoir le faire. C'est juste que tu as réussi, je ne sais pas comment, tu as réussi à aligner les points qui nous manquent et juste en les incorporant dans notre tactique et dans notre stratégie, ben, ça s'est bien passé, en fait, concrètement. Ça devient plus limpide, les clients ils nous comprennent mieux, on sait de quoi on parle et on sait rebondir, en fait. Tout ce qui était vente, qu'on n'a pas appris, que ce soit à la fac ou aux écoles d'ingé ou ailleurs, c'est dedans. C'est dedans. Et avant, je parlais chinois concrètement quand j'étais avec les clients, je bégayais concrètement. Et même si je bégayais, je disais pas forcément les choses qu'ils voulaient entendre. Bah, avec le programme, là, il y a moyen quand même d'aller dans son terrain, de dire d'identifier ce qu'il veut, en fait, pour le type en face. Et pas simplement dire oui, moi je sais faire du Python, je suis très fort, 1 plus 2 égale 3. Enfin, ce genre de choses-là qui peuvent ne pas être pertinents vis-à-vis du client en face, tout simplement. Et pour résumer, ouais, c'est le réseau et la pertinence de l'étape de vente. En fait, c'est cette étape-là où tu te vends, que ce soit en mission, en freelance, mais aussi pour l'emploi. Ça, je compte très bien. C'est un autre jour où je bascule côté emploi. Évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes dynamiques, mais il y a toujours ce côté vente qui est archi important, qui est d'aller dans le terrain de la personne en face, de parler sans vocabulaire, et puis d'essayer d'extraire en fait le besoin qu'il a, et puis de lui présenter ça sur un plateau d'argent, de lui dire oui, je t'ai compris, de le rassurer. Tout ça, bah, je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas avant le programme, concrètement. Bah, en fait, tu as résumé t'as résumé 2 points qui sont hyper essentiels. Le premier, c'est que le réseau, tout le monde l'oublie. Moi, ce que j'entends tout le temps, c'est ah mais j'ai pas assez de réseau, je connais pas les CEO, je connais pas les CTO. Moi, j'ai un réseau nul, j'ai un réseau de gars comme moi. Ouais, et donc ah non mais ça n'a pas de valeur. C'est faux, archi faux. Ton réseau a énormément de valeur. C'est juste que si tu es en mode je quémande à chaque fois, je fais que demander aux gens de bosser pour moi. T'as Ouais. pas une mission, tu veux pas passer mon CV. Ah, c'est normal que tu n'as aucune valeur. Le but, c'est d'apporter de la valeur dans ton réseau et surtout de savoir parler à ces gens-là d'une bonne façon pour que, bah, justement, ils t'aident dans ta démarche. Et oui, tout le monde commence par ouais, je vais faire du LinkedIn, je vais faire de la prospection à froid. Ouais, mais c'est commencer le jeu en mode hard, quoi. Hyper compliqué. Commence par quelque chose qui est hyper simple, c'est ton réseau professionnel et personnel. Mais ça, je le rabâche tout le temps. Mais tant que tu ne le vis pas, tu te dis non, ça ne peut pas fonctionner. Et tu en es l'exemple parfait. Tu l'as vécu, un coup à froid, un coup par le réseau, le résultat est du tout ou rien. C'est comique, genre. C'est du stéréotype, le truc. Bah oui, mais ça ne s'invente pas. Tant que tu ne l'as pas vécu, bah, pour toi, ça ne marche pas et ce n'est pas vrai. Ouais. Et le deuxième point, c'est aussi que c'est cette histoire de recette de cuisine. Alors, je n'ai pas une méthode qui est, qui est meilleure que celle des autres ou quoi que ce soit. Moi, ce que je montre dans le programme, c'est comment moi je fais pour moi-même. Est-ce que c'est la méthode qui marche dans tous les cas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la seule méthode qui marche? Certainement pas. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent. Mais ce dont je parle, moi, c'est surtout ce que je sais. Quand je ne sais pas, je vous le dis clairement. Je ne sais pas, il faut tester et après, on peut le faire ensemble. Mais quand c'est dans le chemin que moi, je suis passé, bah ce chemin-là, je peux te le montrer parce que je suis passé par là. J'ai eu beaucoup d'écueils. Je me suis cassé la gueule à plein d'endroits. Bah, le but, c'est que vous ne cassiez pas la gueule au même endroit et qu'on puisse aller un peu plus vite sur le même parcours. Et ça, Ou même aussi, se casser la gueule plus vite, hein. Même ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans un point mort, tu sais, dans leur recherche et qui osent plus faire le pas. Et au fait, à travers ton programme, ils trouvent la motivation de se casser la gueule et d'avancer, au fait. Il y a de ça aussi, hein. Il y a de ça. Et oui, je voulais rebondir aussi sur le réseau parce que j'ai fait cette histoire comique là que j'ai eue, c'était après d'autres contacts qui ont aussi qui m'ont aussi donné de la motivation parce qu'il y avait des moments où ça matchait, il y avait des moments où ça matchait pas et j'ai quand même pérégriné un petit peu, mais tout ça avec toujours le groupe derrière pour me motiver à continuer ma démarche. Et puis le cours, lorsque j'ai des trous, lorsque j'ai un doute tout simplement, c'est toujours j'ai moyen en fait de me rabattre sur le cours en me disant d'accord, j'ai pas forcément une idée de comment je vais procéder pour la suite. Je sais que ta méthode, c'est peut-être pas la seule, ou la meilleure, ou la pire, mais en tout cas, c'est une méthode.
et elle me permet de prendre des décisions très rapidement en fait pour la suite. C'est quand même en fait, on reste pas tout seul à mariner dans le doute. C'est un très bonne sensation concrètement. C'est nickel ça. Oui, hein, l'action annule toujours le doute, hein. C'est Quand tu ça, sais pas, tu passes à l'action. Au pire, bah, ça marche pas et au mieux, ça marche. Bah, si ça marche pas, c'est pas bien grave parce que tu auras appris que ça marche pas. Donc, il faut y tester autre chose. Si ça a marché, ça tombe bien parce que ça t'a appris qu'est-ce qui a fonctionné. Et donc, maintenant, tu peux comment dire, décortiquer ça pour dire, OK, qu'est-ce qui a fait que ça a marché ce coup-ci et comment je refais quelque chose qui fonctionne, tout c'est ça. simplement. Et passage à l'action. Ok, cool. Aujourd'hui, si tu pouvais parler au IAD d'il y a 3, 4, 5 mois ou au IAD du passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, il y a du passé, sois pas comme ça tout seul dans ton coin. Sors, fais un truc, va voir les gens. Et au fait, au fur et à mesure quand on voit les gens, bah, autant au début, on peut ne pas avoir du sur-mesure, mais à force de le faire, en fait, on trouve des groupes incroyables comme ton programme Réitère avec les gens qui sont autour, et tu te mets bien. Et c'est que après avoir fait l'effort de chercher les gens et que de t'habituer aussi à chercher les gens parce que il y avait aussi une époque où peut-être j'étais comment tu dis ça, j'étais pas disposé à aller vers les gens malgré le fait que je cherchais des missions et des ou des postes. C'est-à-dire qu'on rentre dans un mindset où laissez-moi tranquille, je fais mon truc de recherche de postes quotidienne et tout, et après c'est fini. Lâchez-moi la grappe. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Pas du tout comme ça que ça marche. Il y a tout le côté humain qui limite j'ai réappris. Parce que, parce que, bon, je sais même pas si je l'ai appris à la base, parce que nous, on a appris le CV à faire, comme tu disais, mais il y a tellement d'autres choses qui tournent autour, il faut pas se faire leurrer par la facilité d'envoyer des CV sur le LinkedIn avec la fonctionnalité CV simplifié. Là, ça rassure un petit peu de se dire, voilà, j'ai fait quelque chose aujourd'hui, mais c'est des miettes par rapport à ce qu'on peut avoir à travers ce genre de programme. Et faut Ouais, pas hésiter à aller dans ce genre de direction. En fait, c'est avec le recul là, c'est un changement de mentalité vis-à-vis de ça. Et j'étais aussi un ouais, peu dingue, c'est-à-dire que j'hésitais à prendre des formations, mais quand c'est fait par des gens qui sont compétents et qui ont bourlingué, qui ont tracé leur chemin sur à peu près le même chemin que tu veux emprunter, franchement, ça en vaut la peine. Faut pas hésiter, faut pas hésiter. Faut pas avoir peur d'être déçu aussi. Il y a des formations qui déçoivent. Mais celle-ci, ça, non, c'en est pas une. Bah, on va prendre ça comme mot de la fin. Alors, ça, tu l'as tellement bien vendu. Ah bah oui, bah forcément, je suis content. Donc, je le vends bien, tout simplement. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi apprendre à faire ce qu'il y a de fait, c'est-à-dire apprendre à démarcher des gens, apprendre à se vendre, à mettre ses compétences en avant, comment le faire proprement, que ce soit écologique pour soi, que ce soit pas bourrin, etc. Bah, faut pas hésiter. Je mettrai le lien du programme juste en dessous de la vidéo. Et toi, de ton côté, si on veut venir discuter avec toi, on vient où? Sur LinkedIn? Bah, il y a le LinkedIn, c'est Mohamed Yadbani. Et puis, Je mettrai le lien aussi de ton profil alors. comment? Je mettrai aussi le lien de ton profil directement. Ah oui, oui, c'est très bien. Je suis pour. Et puis, il y a aussi Malte pour les gens qui veulent parler business. Bah, je mettrai aussi le lien Malte qui va avec. Ça marche. Allez, un dernier petit mot pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans le programme, ce serait quoi? Si vous sentez vraiment que vous moulinez dans le vide, lancez-vous. C'est un bon Euh, programme. On fait comme ça alors. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Allez, bye.